il sert à quelque chose. Tu mets sur ma capuche. Alors on se met où? Ah bah d'accord. Bon, t'es bon, hein, comme l'autre jour. Hein. Salut Denis. Oh, et puis on a les belles bougies aujourd'hui. Ça rigole pas. Hein. Pardon? Oui, oui, non, mais ça fait drôle d'avoir un truc qui est vide. Non? Je ne sais pas. Non, tu peux mettre, oui. Et lecteur. On peut mettre? Non? Mieux? Ça marche. Nous prenons le chant Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Oui, je le sais, notre Seigneur est grand, tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir. Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes, depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez
douceur de son nom. Béni soit Dieu par toutes les nations. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, soyez les bienvenus, vous qui nous rejoignez ce matin par l'intermédiaire d'Internet ou bien de la radio Fidélité. Voilà, bienvenue à la paroisse Saint-François en Saint-Nazaire, voilà, dans l'église Saint-Goard, pour vivre de chez vous cette Eucharistie. Dans les lectures de ce jour, nous verrons Jésus affronter à nouveau à des adversaires, ce qui nous introduit peu à peu dans le temps de la Passion. Et l'affrontement, bien sûr, porte toujours sur l'identité de Jésus. Voilà, qui est-il vraiment? Et aujourd'hui, cette question va se poursuivre autour aussi de la figure d'Abraham, que nous entendrons dans la première lecture et dans l'Évangile. Voilà, et bien pour nous qui confessons Jésus comme Christ et Seigneur, eh bien tournons notre cœur vers lui et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Sois attentif à nos supplications, Seigneur. Veille sur nous et protège-nous, car nous mettons notre espoir en ta miséricorde. Purifiés désormais de nos péchés, nous pourrons mener une vie sainte et entrer en possession de ton héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi. Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom Abraham, ton nom sera Abraham. Car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter les fruits à l'infini. De toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi, avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi je serai ton Dieu, et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et sont vie. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et sont vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant, nous savons bien que Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous un menteur. Mais je le connais, et sa parole je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors, ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour qui te prends-tu? Voilà, quand on nous dit ça, d'habitude on n'aime pas trop ça, sauf à avoir une bonne dose d'humilité soi-même. Voilà, cette question, pour qui te prends-tu? Voilà, ce sont les Juifs qui la posent à Jésus. Alors ça a le mérite de dire clairement les choses, parce qu'on peut parler tranquillement de questionnement autour de l'identité de Jésus, mais c'est une manière un peu trop aseptisée de poser le problème. Voilà, les Juifs que Jésus a devant lui se posent vraiment la question, voilà, est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il est saint d'esprit? Ou est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il n'est pas possédé par un démon? Voilà, cet homme qui vient d'affirmer qu'il ne mourrait pas, qui vient de dire qu'il est plus vieux qu'Abraham, et qui vient d'affirmer « moi, je suis ». Les réactions d'hostilité sont quelque peu compréhensibles, bien sûr, même si elles n'excusent pas la violence qui va suivre. Alors Carl Sheffel-Lewis, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un auteur anglais connu pour les Chroniques de Narnia, mais qui a écrit aussi beaucoup d'ouvrages de spiritualité chrétienne. Voilà, il posait ainsi le problème. Il disait « Un homme
simplement un homme, et qui prétendrait ce que Jésus a prétendu, ne pourrait pas être un grand maître spirituel. Ce serait un fou ou un imposteur. À chacun de juger, soit Jésus était et est le Fils de Dieu, soit c'est un fou ou un imposteur. Ne nous bornons pas à déclarer pompeusement qu'il était un grand homme. Jésus ne nous a pas laissé cette alternative. Voilà, Jésus ne nous a pas laissé cette alternative. Voilà, Jésus nous laisse l'alternative que de nous situer comme disciples, voilà, ou parmi ses adversaires. Voilà, et ce temps de la passion, voilà, nous remet devant les yeux cette alternative. Voilà, choisir de porter la croix avec le Christ en le reconnaissant comme Fils de Dieu, ou bien continuer en quelque sorte à le crucifier par notre rejet de Dieu, notre péché. Alors bien sûr, cette phrase peut s'entendre au sens spirituel, évidemment, hein, mais ça peut se traduire aussi très concrètement, bien sûr, dans nos vies, par des choix qu'on fait dans un sens ou dans l'autre. Voilà, frères et sœurs, en cette fin de carême, hein, voilà, qui a forcément un goût, une coloration un peu particulière avec la situation de confinement, voilà, ce choix, voilà, nous est toujours posé. Voilà. Depuis 2 semaines, nous sommes provoqués à inventer de nouveaux modes de vie avec les autres, avec Dieu. Voilà, mais nous avons toujours ce choix à faire. Voilà, donc par-dessus tout cela, sachons rester fidèles à Dieu, hein, sachons rester fidèles à l'amour fraternel. Voilà, sachons traverser cette épreuve toujours en union avec le Christ. Voilà, sachons porter notre croix en union avec lui. Amen. Béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Seigneur de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, de la vie, du travail des hommes, nous te le présentons. Il viendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur l'offrande que nous te présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'elle serve à notre conversion et au salut du monde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde et la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être libre et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, le Père François Renaud, notre administrateur diocésain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, pour ceux que nous pensons en ce jour, pour tous les défunts de cette pandémie. Reçois-les dans ta lumière
auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, en pensant particulièrement à tous ceux qui souffrent encore plus en ces jours que d'habitude nous venons vers le Père et nous lui disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Tu nous as nourris, Seigneur, de ton Eucharistie, et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, frères et sœurs, bonne journée à chacun et à chacune, et recevez la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ. Et vous rendons grâce à Dieu. Et nous prenons le chant « Puisque tu fais miséricorde ». Page 15. Premier couplet. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon cri d'appel. Que ton oreille ne se ferme pas, entends la plainte de ma prière. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Alors je concélébrais avec le Père Luc Legouet, pour ceux qui le connaissent dans le diocèse, voilà, le Père Denis Bureau, voilà, et le Père Loïc Retailleau, voilà, et c'était Michel, séminariste, qui était en train de filmer, voilà, puisque nous sommes confinés à 5, voilà, ici à Saint-Goard. Bonne journée.